Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 mai 2025. Alors aujourd'hui, pas mal d'agitation sur les marchés parce que ce qu'on attendait notamment, des accords sur les droits de douane est en train d'arriver. On a actuellement un Donald Trump qui est en conférence de presse et qui a déjà annoncé des accords qui auraient été trouvés entre les États-Unis et la Grande-Bretagne et probablement encore des discussions à venir et des accords qui devraient arriver pour les autres entités, notamment l'Union européenne, mais aussi la Chine. On sait qu'il y a des rendez-vous. Donc on voit que ça commence à avancer. Alors pas encore les détails sur les taxations qui vont arriver entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais on a déjà des avancées qui ont été faites et plutôt qui vont dans le bon sens. Donc là aussi, les marchés vont plutôt bien réagir et devraient être haussiers ces prochains jours sur ce qui va être annoncé parce que on l'avait dit, les taxes beaucoup trop importantes, c'était un handicap pour tout le monde et ce qu'on attendait, c'était des accords surtout. Et ça semble être le cas maintenant, donc on va avoir certainement une belle progression des indices. On va revenir aussi rapidement sur la Fed hier. On verra quelques chiffres macro et puis des actions toujours intéressantes à surveiller. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on a aussi des accords avec les pays du Golfe qui devraient tomber avec les États-Unis. Et puis on l'a dit, Europe-Chine, c'est toujours en discussion, mais on voit que ça va dans le bon sens. Et c'est plutôt une très bonne chose pour les marchés actions. On va regarder le CAC 40. Alors la conférence de presse, elle était un peu sur la fin de journée en Europe, donc ça n'a pas un impact énorme pour le moment sur les valeurs du CAC. Faudra certainement voir demain et la fin de journée aux États-Unis, parce que là on est autour de plus 0,8 sur le Dow Jones et le Nasdaq. Mais les annonces qui sont en train de tomber en matinée et vers midi aux États-Unis devraient continuer à faire monter, je pense, les indices américains. Donc ça devrait se retrouver demain aussi sur les cours français et européens. Au niveau du CAC, pas grand-chose à dire. Oui, on va revenir quand même sur les taux de la Banque fédérale américaine, donc qui a annoncé hier à 20h le statu quo. On s'y attendait, 4,50. 4,25, 4,50 pour les taux directeurs et la prochaine c'est en juin je crois pour les taux d'intérêt. On est toujours probablement pour un statu quo, mais moi je serais quand même plus prudent et plus mesuré parce que on a quand même eu un discours où Jérôme Powell mettait quand même l'accent sur la faiblesse du marché américain, notamment de l'emploi. On a une inflation qui quand même a bien baissé dernièrement, même si on a eu des petits rebonds, et la fragilité de la croissance américaine. Donc je pense qu'on va quand même se diriger encore vers des baisses des taux cette année. Est-ce que ce sera en juin? Est-ce que ce sera plus tard? Mais je pense qu'on va y aller quand même assez fortement prochainement. Donc là aussi pour les marchés actions, ce sera une bonne chose, même si aujourd'hui on va plutôt vers un statu quo sur la prochaine réunion de la Banque fédérale américaine. Bank of England, ils ont annoncé eux la baisse, on s'y attendait. Alors il y a eu, ça a été pas un vote à l'unanimité, je crois qu'on était 7 contre 2, on n'était pas 9-0, ni à 8-1, 7 contre 2 donc pour la baisse. Donc on passe à 4,25 en Angleterre et puis aux États-Unis, inscription hebdomadaire au chômage, on est revenu à 228 000. Alors c'est des chiffres dont on a l'habitude, mais dernièrement on a eu une augmentation, on était à 241 000 la semaine dernière, donc on voit que forcément cette petite baisse, ça montre quand même qu'il y a toujours une augmentation un peu du chômage. Il faudra voir les chiffres du chômage en mensuel pour voir si on augmente ou pas de 0,1% ou pire. Mais on voit que le marché américain commence à avoir du mal, donc ça va jouer forcément sur l'inflation, sur la croissance et donc je pense sur la Fed qui va certainement baisser. Maintenant la question c'est de savoir quand, mais cette année on devrait y retourner. On va regarder, alors on regardera plutôt les indices américains demain. Aujourd'hui sur le CAC, donc toujours plutôt bien parce que toujours un beau rebond. C'est ce travail au-dessus de la moyenne à 200 qui est en train de se confirmer, et puis ce qu'on espère, c'est aller surtout au-delà des 7800. Et avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on pourrait y aller dès demain peut-être, les 7008.
c'est à surveiller. On va regarder juste quelques grosses variations. Évidemment, Stellantis, parce que qui dit accord sur les droits de douane. Alors pour l'instant, hein, on n'a pas trop de nouvelles sur notamment Canada-Mexique, mais ça devrait tomber. Et c'est ça que je pense que les investisseurs anticipent, des accords avec beaucoup d'autres pays, Canada, Mexique, Europe. Donc Stellantis, qui était quand même super mal placé par rapport à sa production hors des États-Unis et à ses ventes assez importantes aux États-Unis, donc en première ligne pour payer des droits de douane importants, ça devrait les soulager. Donc on commence déjà à se placer au niveau des investisseurs. Ça devrait encore augmenter si on a les accords effectifs concernant les pays en relation avec la production de Stellantis. Peut-être enfin la fin de la baisse. On attendra pour plus de prudence les annonces officielles en ce sens. Puis le reste, alors Engie, ça semble pas très pertinent non plus parce qu'on est sur des plus hauts. Attention Engie, on est quand même au-delà du canal haussier, donc pour moi c'est une zone de surchauffe plutôt à monter les stops, à prendre les bénéfices. Si on est long terme, on peut éventuellement rester, mais plutôt allégé quand même parce qu'on voit que c'est des zones un peu où on revient généralement un peu plus bas. Donc si on est long terme, qu'on touche pas, évidemment, il y a rien à faire. Mais si on est adepte des petits allègements et des renforcements, c'est, je pense, une période peut-être pour alléger Engie. Et puis toujours, quand les marchés sont dans le vert, les défensives ont du mal. Orange, Danone, Carrefour, on voit Orange, Danone qui sont parmi les moins fortes. Orange, c'est toujours haussier pour le moment. Et Danone, qui atteint aussi les plus hauts, ça reste haussier court terme. On va regarder des résultats qui ont été annoncés et qui ont été un peu largement vendus. Peut-être sévères. Hop, c'est parti avec Fortinet. Fortinet a des résultats plutôt corrects, on le voit, 1,54 milliard. Donc c'est conforme à ce qu'on attendait. C'est un peu moins bien que le dernier trimestre, on le sait, le dernier trimestre 2024 était excellent pour beaucoup de valeurs, mais c'est mieux que le premier trimestre de l'année dernière, premier trimestre 2024. On est où? On est ici, 1,350 milliard. Là, on fait 1,540 milliard. Donc on voit qu'on continue à progresser. Alors, ce que le marché aime pas trop, c'est que la progression elle perd un peu en croissance, en dynamisme. Forcément, plus on monte haut, plus c'est difficile de maintenir un taux de croissance à deux chiffres et un taux de croissance élevé. Et surtout aussi les prévisions qui ont été moyennement appréciées pour la suite sur Fortinet. C'est un peu le cas des trois valeurs qu'on va voir. On a des chiffres qui étaient quand même plutôt corrects, mais ce qui a été annoncé sur les prévisions, notamment relativement moyenne ou pour certaines un peu plus en dedans, ça fait un peu peur. Donc alors sur Fortinet, on va voir la baisse assez impressionnante quand même, parce qu'on le voit, on a perdu. Alors on ouvre à -8 et on descend quand même à -12,6. Et là, c'est en passe d'être racheté. Pour moi, alors je suis déjà dessus, mais je suis plutôt optimiste quand même sur Fortinet, acteur de la cybersécurité. Bon, gros gap baissier. Ça change pas. Je trouve que la sanction est sévère et que sur le moyen long terme, on reste toujours plutôt positif sur cette valeur-là. Donc, pour ma part, pas grand-chose à faire. Et on voit peut-être si ça se confirme, le fait d'avoir quand même cette grosse mèche basse, c'est plutôt favorable parce que ça dit que le marché trouve que c'est plutôt une opportunité de marché ici, entre les 97 et les 93, et ça a été acheté. On attendra quand même la fin de journée pour ça, mais pour moi, la sanction est un peu trop sévère sur Fortinet, un acteur de la cybersécurité qui est un secteur super porteur et qui fait partie des plus importantes notamment, et pas forcément les plus exposés au marché public par rapport au privé. Donc une valeur surtout certainement à privilégier. On a également parmi les résultats qui ont été annoncés, ARM. Alors là aussi, c'est un peu comme Fortinet, des résultats qui sont bons, on le voit. 1,240 milliard, on espérait 1,114 milliard, donc on fait plus, plus de 8% de mieux. Bénéfice par action aussi en hausse, à 0,55 contre 0,49. Maintenant, ce qui déçoit, c'est surtout les prévisions à venir pour ARM. La tendance, on le voit,
Le bénéfice par action a tombé peut-être à 0,25, des prévisions à moins d'1 milliard, revenus autour de 792 millions. Donc là aussi, on a abaissé un peu les prévisions pour la suite. Pour moi, ARM, c'est toujours un acteur majeur, hein, notamment pour l'intelligence artificielle. Le projet Stargate aussi qui avait été annoncé, la conception et les royalties sur les puces de téléphone portable, et bientôt aussi ils vont produire leurs propres puces physiquement. Et le marché dans les serveurs dans lequel ARM est en train de se développer. Donc on voit qu'elle a plein de nouvelles chances d'avoir des facteurs de croissance importants. Pour moi, c'est un acteur majeur aussi de la tech, donc certainement un acteur à privilégier. Oui, les prévisions ont été moins bonnes. La sanction aussi immédiate en bourse. Et on voit là aussi que c'est en partie racheté, parce qu'on était quasiment sur du moins 10 tout à l'heure. Hein. On ouvre à moins 4, on descend à quasiment à moins 8, et là on est à moins 4, moins 4,5, hein, moins 4,58. On est aussi sur des zones, hein, qui sont des zones de fin de baisse, ouais, de cassure d'oblique, pas loin aussi de la moyenne à 200. Donc pour moi aussi sur ARM, ça me semble un peu sévère. Alors oui, des résultats un peu en dedans, mais on sait que la tech a pris un peu le marché, un marché baissier depuis quelques mois. Et on pourrait peut-être avoir, si on a des accords, hein, une relance sur la tech qui, je pense, n'a pas fini, hein, sa belle progression. On a des actions comme Nvidia et autres, hein, beaucoup d'acteurs technologiques et intelligence artificielle devraient continuer à progresser. Donc ARM pour moi aussi fait partie des acteurs majeurs. Et même si les résultats ont été un peu revus à la baisse, je suis toujours dessus et toujours plutôt favorable. Et en Belgique maintenant, là ça a été un peu moins beau, Solvay. Alors c'est aussi toujours la même chose. Des résultats qui sont plutôt bons. Le premier trimestre 2025, on le voit sur Solvay, 1 milliard 130 millions, on devait faire 1 milliard 100 millions, donc on fait presque entre 2 et 3% de plus. Bénéfice par action aussi à 0,95 contre 0,82. Par contre, ce qui déçoit un peu, c'est qu'on a quand même un ralentissement sur Solvay. On le voit, les derniers trimestres ont été à 3 milliards, 2 milliards, et puis là on est un peu dans le bas, avec 1 milliard 3, 1 milliard 2, 1 milliard 1, 1 milliard 1, et on prévoit encore 1 milliard 1. On a aussi baissé l'EBITDA pour 2025, plutôt dans la fourchette basse, voire peut-être en dessous de la fourchette qui était précédemment annoncée. Donc là, on n'a pas trop apprécié. On a eu aussi un discours d'un dirigeant qui a dit que on aurait un peu de mal, notamment sur le premier semestre. Donc forcément ça baisse, mais pour moi, sur Solvay, on était sur des points bas, donc ce qu'on peut voir sur Solvay, c'est qu'on a déjà joué ici un peu les points bas, et qu'on pourrait avoir un redémarrage. Alors le redémarrage, on risque pas de l'avoir probablement tout de suite, mais c'est quelque chose qui va être joué peut-être un peu plus long terme ici pour cet été ou la fin d'année. Mais là aussi, on le voit, gros gap baissier. Comme souvent, la bourse un peu peut-être excessive. On ouvre à moins 11, on mèche à moins 15 en journée, ce qui est énorme. Et là, aujourd'hui, on est à moins 9,4. C'est clôturé, hein, moins 9,4 sur Solvay. Et surtout, des zones de rachat, 28,5, août 2024, janvier 2025, février 2025, avril, le 7 avril 2025, et puis aujourd'hui, on mèche juste au-dessus, hein, en mai 2025. Donc, là aussi, on a un support assez fort, assez racheté en permanence sur Solvay, qui va peut-être encore végéter comme ça pendant quelques semaines, mais je pense que le marché, hein, chimie, spécialité, construction, devrait aussi performer. Et si on a des accords en ce sens, notamment sur les taxes douanières, ça devrait mettre un peu d'huile dans les marchés, et donc refaire partir cette valeur qui me semble plutôt prometteuse. Donc là, on a un peu l'oblique un peu plus long terme, qu'il faudra casser pour relancer la machine, et on voit, hein, qu'on est des plus hauts de plus en plus bas, des rachats sur support, donc cette zone-là à jouer, je pense. Là aussi, je suis toujours dessus. On va parler aussi d'une valeur qui pourrait profiter, hein, de ce qui s'est passé notamment hier en football.
C'est M6, Métropole TV. Pourquoi? Parce qu'on a eu le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et qui dit finale d'un club français dit forcément beaucoup d'audience. C'est M6 qui a les droits. Alors Canal+ doit les avoir aussi, mais M6 ils les ont en clair forcément. Donc ils vont attirer énormément de monde. Et on le sait que généralement, les plus grosses audiences des chaînes, ce sont les matchs de foot. Alors on a les compétitions internationales avec forcément l'équipe de France, mais la Ligue des Champions, ça fait partie quand même des gros clubs. Et là, on a alors soit Paris, soit Marseille, ça fait toujours les clubs avec le plus d'audience. Et là, on a une finale de Ligue des Champions, hein, ce qui nous est pas arrivé souvent. On en a gagné qu'une. Et a priori, ça risque de faire un carton d'audience. Donc, qui dit carton d'audience dit des publicités très chères vendues aux annonceurs. Donc, la régie publicitaire de M6, hein, de Métropole TV, va certainement engranger énormément avec cette finale. Hein, c'est le 31 mai, je crois. Donc pour les chiffres, janvier, février, mars, avril, donc deuxième trimestre 2025, il devrait y avoir certainement un pic dans les revenus grâce à cette finale et aux annonceurs qui vont certainement en profiter, parce que ça arrive pas souvent en France. Donc voilà, un petit point, techniquement, on est toujours baissier. On a fait le double échec sur les 13, sur M6. Elle fait pas grand-chose. On a quand même des périodes, on le voit, de progression, puis on rend tout. Hein. Ça lui est arrivé souvent. Là, on avait la possible vente, possible rachat, pardon, d'M6 qu'on avait un peu spéculé. Et puis finalement, hein, on se maintient dans un range entre 10 et 13. Et là, on est en période de conso, donc ce qu'on peut peut-être jouer, hein, c'est attendre la fin de conso, mais il y aura peut-être des anticipations, et on le voit, hein, au niveau des volumes. Ça commence à rentrer aussi, ça commence à anticiper, et je pense que c'est pas anodin le fait quand même qu'on ait cette affiche qui va certainement rapporter pas mal d'argent, hein, en publicité à M6. Donc, si on voit un début de hausse, on pourrait peut-être aller jouer enfin cette résistance et porter aussi par la dynamique, par les algorithmes, partout, casser les 13. Donc surveiller Métropole TV ces prochains jours. Si on revient au-delà des 12,3, 12,4 et qu'on commence à progresser, on aura certainement une dynamique haussière. On avait également des valeurs toujours qui progressent bien. SolarEdge, on a parlé, hein, notamment dans le solaire, hein, forcément, les énergies renouvelables. Alors petite ligne, hein, personnellement, c'est une valeur qui a pris cher, hein, dernièrement, passé de plus de 200 $ à peine 10 $. Mais on sent que c'est fini. Il y a des investissements massifs aussi qui sont faits, hein, pour pallier au pétrole, donc ça va mettre du temps, mais on a eu ces résultats qui avaient été plutôt bons, hein, au mois de février. Et à nouveau, des résultats, avec encore un gap sur résultats. Aujourd'hui, on fait plus 20. Et pour la première fois, on touche la moyenne à 200. C'était pas arrivé depuis ici, juillet 2023. Donc, gros pic de volume, des résultats, deuxième fois, hein, parce que là, c'était le dernier trimestre 2024. Là, c'est le premier trimestre 2025. C'est racheté. Donc, on sent qu'il va y avoir un retournement long terme sur cette valeur. Donc, là aussi, hop. C'est le retournement qui va se passer ici pour jouer à nouveau, hein, les 25, 30 et plus sur SolarEdge. Donc, éventuellement à jouer. Perso, je la joue en petite ligne quand même, parce que le graphe, il fait peur, mais il y a un retournement qui est en train de se faire quand même là-dessus. Et sinon, si on veut des valeurs probablement plus solides et plus sérieuses, la Française des Jeux, toujours le rebond, il est en train de se faire. Alors c'était trop décoté, ça continue de monter, on le voit depuis le 7 avril, on progresse quasiment tous les jours, hein, sur la FDJ. Là aussi on joue plutôt le long terme. Alors les taxes notamment de l'État, hein, et puis les problèmes aussi, je sais plus si c'était en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas ou les deux, où ils ont un peu monté les taxes sur les jeux, ça a un peu rogné, mais bon, c'est pour moi un business model super rentable, la Française des Jeux. Et puis on en avait parlé notamment avec l'OPA sur Kindred, qui va lui offrir de nouveaux territoires européens, mais aussi des nouvelles parts de marché sur un secteur qu'elle maîtrisait pas trop, notamment les jeux en ligne et les casinos.
Et là, on a des marges qui sont encore plus importantes que sur les points de vente physiques ou autres. Donc, elle va gagner sur les deux tableaux. Pour moi, alors les analystes la mettent quand même assez bas. On est sur des 35 des fois, 35 euros. Moi, je la vois beaucoup plus haut à moyen long terme. Alors, on n'est que sur les 32. Pour l'instant, elle est toujours dans une dynamique pas terrible. On le voit notamment depuis le gap et puis l'annonce avec les taxations, les résultats qui étaient un peu moyens. L'implémentation aussi des résultats de Kindred qui avait été un peu freinée. Mais je pense qu'une fois que ça va rouler, qu'on va faire des économies d'échelle avec Kindred et autres, ça va repartir. Donc là, on a le point aussi du 7 avril où on rebondit bien. On a déjà récupéré quasiment la moitié de ce qu'on avait perdu. On a perdu moins 30% et là on en est à moins 13. Donc on voit, on a récupéré plus de la moitié déjà de ce qu'on a perdu sur le gap. Belle valeur Française des Jeux. Et on finit avec Ferrari aussi, super valeur. J'en parle souvent, Ferrari, on avait des points d'entrée intéressants dernièrement. Moi j'étais rentré ici sur les 383. Les résultats qui ont été largement appréciés aussi, c'était ici le 6 mai. Et on casse surtout les 404 à nouveau. 404, c'est la zone clé sur Ferrari qui va repartir à la hausse avec des modèles très chers, avec de la personnalisation aussi qui là aussi qui augmente les marges et puis les accords sur les droits de douane qui devraient être faits. Et puis même sans ça, on a un pricing power énorme sur Ferrari, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de mettre des prix plus chers. Les acheteurs vont pas être handicapés comme sur des biens de consommation courante où si vous montez trop vite les prix, les acheteurs ils vont pas acheter sur Ferrari, c'est du luxe, donc c'est pas pareil. Et puis là aussi, les modèles se vendent déjà quasiment tous. Et la décote qu'on a eue avec la famille Agnelli qui avait vendu une partie des actions. On a déjà eu le rebond, donc c'était une occasion de rentrer, cette baisse qu'on a eue ici annoncée fin février. Donc largement positif sur Ferrari, belle valeur. L'objectif c'est de continuer un peu cette tendance haussière et puis certainement en 2025 d'aller taper les 500 $ et plus, des plus hauts historiques sur Ferrari parce qu'elle a tout qui est en place pour continuer à performer et à surperformer à la fois sur le secteur automobile et secteur du luxe. Donc voilà, pas faire les valeurs abonnées, je les ferai peut-être ce soir ou demain si j'ai le temps. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre. Et puis des questions aussi sur la politique de Trump, les valeurs qui vous intéressent, les résultats qui tombent, la bourse en général. Mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.